Alors bonjour les apis. Alors voilà, je voulais vous faire, vous montrer une petite transformation que j'avais fait sur une hausse et un plancher Nicoplast en plastique. Alors voilà, tout simplement un plancher d'Icar. Ce que j'ai fait une petite latte de bois que je suis venu visser sur le côté parce que je voulais pas couper le petit morceau de plastique pour éviter que la hausse ou le corps ne flanche un petit peu. Donc voilà, c'est tout simplement un petit morceau de bois. En fait, c'est pour vous dire, c'est une. Je voulais faire des nucléis. Le problème, tout en sachant le prix d'une nucléi qui coûte presque 30 balles, même un petit peu plus de 30 balles si j'y pense. Voilà, donc c'était pour vous montrer. Donc un plancher d'e-cadre Nico. Alors ça aussi, les extensions de planches de vol pour les Nico aussi. Ben, je pense pas que c'est la marque Nico, hein, je pense que c'est une autre marque. En fait, normalement, elles étaient plus longues. Je les ai juste coupées. Regardez, ben, oui, en fait, normalement, elles sont beaucoup plus longues. Je trouvais que c'était beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc, ben, j'ai juste retourné le machin et j'ai coupé juste avant la rainure, enfin avant le renfort, pour dire pas que, enfin pour pas dire que ça flanche. Donc voilà, j'ai donné un petit coup de lime. Et voilà, moi je trouvais que c'est vraiment parfait. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc pour moi, c'est parfait. J'ai pris ceci. Donc je vais vous montrer avec une hausse. Vous pouvez le faire avec des corps, mais bon, le corps pour faire des. Voilà. Donc voilà, ça c'est une hausse 10-4. Le top ça aurait été une 9-4. Pourquoi? Parce que en fait j'ai une nucléi de 4 cadres de hausse et une nucléi de 5 cadres de hausse. Bon, peu importe, hein, de toute façon, je vais pas aller m'amuser à acheter des 9 cadres alors que moi je n'utilise que des 10 cadres. Donc voilà. J'ai fait tout simplement une planche de bois coupée à la bonne mesure. Vraiment, et si vous regardez vers l'intérieur, c'est vraiment à ras. Donc les abeilles ne passeront pas d'un côté à l'autre. Alors, un petit peu, il faut forcer un petit peu, mais voilà. Là, voilà. Donc voilà, donc 4 cadres d'un côté, 5 cadres de l'autre. Alors j'ai fait encore une petite modification pour vraiment séparer le côté gauche du côté droit. J'ai fait ce petit système en bois. Bon maintenant, moi je l'ai vissé, vous n'êtes pas obligé de le visser. Enfin voilà, je vous montrerai après parce que vu qu'elle est vissée, il faut que d'abord que je mette la porte. Voilà, tout simplement. Alors ce que je ferai aussi, c'est acheter des cadres de hausse en bois, non cirés. Comme ça, je ferai des partitions, vous savez, des partitions chauffantes isolantes. Donc avec de l'isolant, du stérodure ou enfin peu importe. Et avec machin pour qu'on met derrière les radiateurs. Donc voilà. Et alors je vais acheter aussi des cadres pour le nourrissement. Des cadres de hausse à nourrir. Donc en fait c'est comme les cadres de corps, sauf que c'est pour les cadres de hausse. Donc moi je comptais d'abord commencer avec deux cadres de hausse. Un cadre de nourriture, donc les cadres en plastique où on tape la nourriture liquide ou nourriture solide. Comme ça, je n'ai pas besoin à mettre de nourrisseur au-dessus. Je préfère parce que j'aime pas. Enfin, je suis pas trop fan des nourrisseurs Nicoplast. Bon, maintenant ils sont bien, hein, c'est pas ça. Je les utilise sur mes ruches. Mais bon, ici c'était pour faire des nucléis, donc voilà.
Ben voilà. Et alors, ben, juste à côté, mettre un cadre de partition, un cadre de housse de partition. Donc voilà, ça c'est pour ceci. Donc alors en fait, ben, tout bêtement, j'ai fait un petit système. Je sais pas si vous voyez, j'ai pris les baies de plastique. Parce que moi sur mes ruches, c'est du plexi. Donc du plexi, je vais vous montrer. Du plexi comme ça. Il n'est pas épais, hein, il fait 3 ou 4 millimètres. Moi j'utilise ceci par-dessus. Et alors j'ai même fait encoches. Les petites encoches ici. Comme ça, en fait, je les agrippe et ça ne se retire pas. En fait, c'est totalement hermétique, quoi. Enfin, hermétique, hein, sans penser au plancher. Donc, je vous montre. Hop, 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 hop. Et alors, en fait, j'ai mis 3 petits clous. J'ai fait 3 petits trous dans le plastique. J'ai fait le petit système ici. Bon, maintenant, c'est pour des nucléi, hein, c'est pas pour des ruches. Donc, voilà. Comme ça, au moins, en retirant le couvercle, le plastique ne vient pas avec. Bon, en partie peut-être, mais voilà, il va rester dessus. Même chose pour l'autre côté. L'autre côté, par contre, il vient se mettre sur les clous, vu que c'est un plus petit côté. Voilà. Et alors, toujours avec le système de crochet. Hein. Voilà. Voilà. Comme ça évite vraiment que le machin soit... Et alors, j'ai fait un autre petit système qui est vraiment terrible, avec une planche de vol, 2 petits morceaux de plexi. Alors, en fait, c'est les portes réglables. Je sais pas si vous voyez. Qu'on peut 1, 2, voire 3 par rapport à la colonie. Donc voilà, enfin moi j'ai juste ouvert une porte. Je vais peut-être même en ouvrir 2 parce que je peux ouvrir 2. Bon, faut pas oublier, c'est pour des nucléi. Bon, des fameuses nucléi quand même. Donc je vous mets la porte pour vous montrer. Voilà, alors le petit qui est vissé malheureusement, voilà. Et voilà. Donc vous voyez, donc la séparation entre la planche de vol et tout ce qui s'ensuit. Et alors le petit système, donc pour éviter, par exemple si je n'ai qu'une cellule royale, que j'en tape une, et que le lendemain dans l'eau, sur une autre de mes ruches, je trouve une autre cellule royale, ben voilà, je peux les taper dedans sans problème. Et l'ouvrir, ben, vu que voilà, moi je laisse toujours 2 à 3 jours, je les mets pas à la cave, hein, attention, parce qu'on dit de les mettre à la cave. Moi je les mets pas, je les laisse là, je laisse aérer, bon je les mets à l'ombre, voilà. Donc, mais je les laisse fermer pendant 2 3 jours. Et alors voilà le petit système, tout simplement, hop, voilà, je peux le faire sur 2 trous. 2 trous, même chose de l'autre côté. Et alors voilà, en fait j'ai juste creusé là, à l'intérieur de la barre. Même chose de l'autre côté. J'ai troué, on va dire. J'ai fait avec un ciseau à bois. Bon, je sais, c'est du plastique, c'est pas du bois. Mais bon, voilà. Et alors, j'ai fini au petit Dremel, qui est vraiment pratique. Donc, voilà. Donc, si vous voulez ouvrir ou fermer une colonie, une petite séparation entre les deux. Comme ça, les 2 colonies sont bien séparées. Enfin, les 2 nucléi sont bien séparés l'une de l'autre. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer voilà, comment j'ai fait moi. Je trouve ça pas mal. Pour éviter d'acheter... bon, voilà. Là, moi, j'ai remis une petite vis au-dessus. Ici, que je viens visser. J'ai vissé une petite vis en dessous. C'est les 2 seuls trous que j'ai fait. Bon, ici, maintenant, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Et alors, vu que c'est du nucléi pour le froid, moi, j'ai isolé la hausse. Donc, la hausse, comment j'ai fait? Ben, tout simplement, j'ai retiré... moi, de toute façon, tous mes corps de ruche sont isolés à la mousse expansive. Attention, pas trop expansif. C'est vraiment limite. Donc, je l'ouvre en 2.
je mets la mousse d'un côté, à l'intérieur. De l'autre côté, je mets de la mousse. Je referme le tout, je laisse déborder. Bon, maintenant, faut mettre aux 3/4 de chaque côté, hein, ça va. De toute façon, ça va encore, je vais dire, gonfler. Donc, voilà. Donc, tout simplement, comme ça, elles sont isolées. Planche de vol, séparation. Et alors, sur les petits plexis, je pense, pour vraiment qu'elles ne se trompent pas de gauche à droite, je vais fermer les petits plexis en mettant un autocollant rouge. Bon, déjà, elle ne voit pas le rouge, donc c'est un peu con. Je vais dire vert ou blanc ou jaune. Enfin, voilà. Comme ça, elle ne se trompe pas du tout d'entrée. Parce que bon, je trouvais ça un peu con de mettre en couleur. Je peux toujours le faire, hein, mais bon, c'est un peu débile. Alors que si je mets un scotch rouge, enfin bleu, blanc ou vert, elles verront bien la différence. Hein, et c'est des petites colonies, donc en arrivant, elles verront bien. Hein. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. La prochaine fois, je vous mettrai peut-être une vidéo pour vous montrer comment je fais. Mais bon, c'est pas difficile, c'est tout débile à faire. Je trouvais que vraiment les planches de vol étaient super, mais trop longues. Donc voilà, je les ai coupées en deux. C'est beaucoup mieux. Et voilà, donc avec une petite planchette de bois, au moins j'ai une séparation. Et j'ai des 2 Niclei sans acheter de matos en plus, quoi. Moi, je trouvais que c'était pas mal, quoi. Voilà. Ben, une bonne fin de journée à tous. Et merci d'avoir regardé la vidéo.